président du Faso est depuis ce matin à Koudougou dans le centre-ouest. Demain, il va présider la cérémonie d'ouverture du salon international du coton et du textile. Cet après-midi, il a rencontré les forces vives de la région du centre-ouest. 8 soldats tombés ce mercredi dans la région du Sahel et pendant ce temps, la traque des terroristes se poursuit à l'est, une région ciblée ces derniers jours par les terroristes. Les forces de défense et de sécurité ont procédé à la destruction des nids des groupes terroristes. Le chef d'état-major de l'armée de terre est allé faire le constat et remonter le moral des troupes déployées sur le front. Dans ce journal, nous parlons de lutte contre les mutilations génitales féminines et des autres formes de violences faites aux femmes. Le sujet est évoqué à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. L'épouse du chef de l'État, Sika Kaboré, prend part à une réunion de haut niveau où elle plaide pour plus d'engagement contre les MGF pour l'épanouissement de la femme et de la jeune fille. Dans l'actualité également, des partis politiques de l'opposition font les lectures de la situation nationale. L'ADF-RDA et la nouvelle alliance du Faso étaient face à la presse ce matin pour analyser plusieurs sujets d'actualité, dont les attaques terroristes. Pour ces partis, la situation sécuritaire est dégradante et le gouvernement doit prendre des mesures urgentes pour y faire face. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela dit, le président du Faso est arrivé ce mercredi à Koudougou. Demain, il va présider la cérémonie d'ouverture du Salon international du coton et du textile. En attendant, le chef de l'État a échangé cet après-midi avec les forces vives de la région du centre-ouest. Pendant plus de 3 heures, les échanges ont porté sur la situation nationale et sur les préoccupations de la région. Koudougou restera la capitale du textile avec la réhabilitation très prochaine de l'usine Faso Fani, foire du président du Faso. Nous y reviendrons plus en détail au cours de nos prochaines éditions. Et puis en route pour Koudougou, Rochmark Christian Kaboré a été accueilli par des populations enthousiastes. Le président du Faso s'est offert un bain de foule dans les localités traversées de Kokologo, Koudougou, en passant par Poix et Ramongo. Nous suivons l'ambiance avec Nyarkiteda. Du SICOT, le Salon international du coton et du textile à Koudougou, Rochmark Christian Kaboré reçoit les honneurs des populations de Kokologo, la porte d'entrée du Bourguemdé. Hommes, femmes, jeunes et anciens, personne n'a voulu se faire compter le passage du président du Faso. À Poix, l'ambiance est la même. Le président du Faso est accueilli avec ferveur. Les différents groupes spécifiques sont là. Et tous les moyens sont bons pour se faire entendre, car l'objectif étant de témoigner ou de renouveler sa fidélité au chef de l'État. À Ramongo, prochaine étape du chef de l'État, la population n'a pas marchandé son déplacement pour rendre un hommage au président du Faso. Enfin, Koudougou, capitale du SICOT, le Salon international du coton et du textile, autorité régionale, provinciale et communale, avec une foule en liesse, accueille le président Kaboré. Je suis venu pour accueillir mon président, notre président. Rochmark Christian Kaboré. Ce qu'on entend de lui, c'est beaucoup, mais d'abord on lui souhaite un bon séjour, la bienvenue. On attend de lui, après les concertations que nous allons avoir avec lui ce soir, pouvoir dire ce qui nous tient à cœur pour vraiment un développement harmonieux de Koudougou et de tout le Burkina Faso. Ça serait une bonne occasion et que nos jeunes vont avoir du travail ici. Surtout comme Faso Fani était fermé, vraiment Koudougou était naze. Mais maintenant que le textile va recommencer, vraiment, nous sommes très contents. Le développement intégral du centre-ouest en général et de Koudougou en particulier, la question sera certainement à l'ordre du jour lors d'une rencontre avec les forces vives de la région ce mercredi après-midi à Koudougou. Et pour la cérémonie d'ouverture du Salon international du coton et du textile placé sous le patronage du président du Faso, les personnalités invitées sont attendues à partir de 7 h dans la salle de conférence de Splendide Hôtel à Koudougou. Leur limite d'arrivée est fixée à 8h30. Ce communiqué à président de l'état-major général des armées ce mercredi 26 septembre 2018 aux environs de 9h20, un véhicule du détachement militaire de
Baraboulé a sauté sur un engin explosif improvisé lors d'une mission de ravitaillement. L'attaque a causé la mort de 8 soldats et la blessure d'un autre. Le blessé a été rapidement pris en charge et évacué vers les structures sanitaires appropriées. Tout en saluant la mémoire de ces vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur, le chef d'état-major général des armées présente ses condoléances à l'ensemble des forces armées nationales et aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il réaffirme le ferme engagement des forces armées nationales à poursuivre avec la même détermination et avec l'appui de tout le peuple burkinabé la lutte engagée contre le terrorisme. Et suite à cette attaque, le président du Faso réagit depuis Koudougou. Roch-Marc Christian Kaboré salue la mémoire des vaillants soldats tombés les armes à la main pour la paix au Burkina Faso. Le chef de l'État présente ses condoléances les plus attristées aux forces de défense et de sécurité, aux familles et proches des victimes. Le président du Faso ajoute que ces attaques lâches et horribles n'entameront jamais notre commune détermination à défendre l'intégrité du territoire national, à rétablir la paix et la sécurité pour le bonheur et la prospérité du peuple burkinabé. En dehors de la région du Sahel, l'Est a été éprouvée ces derniers temps par des attaques terroristes. Mais la situation semble connaître une amélioration dans cette région avec la destruction de bases terroristes par l'armée. Ces actions sont souvent menées dans des conditions difficiles et c'est pourquoi le chef d'état-major de l'armée de terre est allé encourager les troupes à déployer sur le front. Gérard Sommet, Omar Sombri. Ce cratère sur le bitume est l'impact laissé par l'explosion d'un engin explosif improvisé. Nous survolons la zone d'opération des forces armées nationales dans l'est du Burkina Faso. C'est ici que 7 militaires ont perdu la vie en allant porter secours à la gendarmerie de Pama, attaquée par des groupes terroristes dans la nuit du 27 au 28 août dernier. Et ces traces de balles sur ces murs de la gendarmerie rappellent la férocité de cette attaque. Mais depuis, les forces de défense et de sécurité ont accru leur présence dans la zone et des actions sont quotidiennement menées. Nous avons de façon générale sécurisé 5 grands axes dans la région de l'Est. Nous continuons également la sécurisation, particulièrement à travers des actions de patrouille, à travers des actions de contrôle de zone et également à travers des sécurisations d'axes qui sont névralgiques pour le transport. Ces actions, combinées à un soutien aérien, ont permis de détruire des nids de terroristes. Plusieurs nids de terroristes ont été identifiés et détruits, mais les actions sont en cours et les bilans passent par la voie officielle. Les forces de défense et de sécurité en opération à l'Est sont cependant confrontées à des difficultés dans l'exécution de leur mission. Les contraintes majeures, c'est vraiment l'étendue de la zone d'action. Il y a également le fait qu'une grande partie de cette zone soit une forêt continue qui va de la frontière du Bénin jusqu'à la frontière du Niger et l'impraticabilité des axes. Les axes routiers sont impraticables. Et c'est pour réconforter les troupes engagées à l'Est que le chef d'état-major de l'armée de terre a entrepris cette visite opérationnelle dans la région. Et face à ce phénomène de terrorisme, le Premier ministre sollicite les bénédictions et l'accompagnement du roi du Goulmou. Paul Kabatseba est également allé traduire ses encouragements aux forces de défense et de sécurité basées dans la région de l'Est. Désiré Ilboudo, Mahamadzi Ouedraogo. Le chef du gouvernement burkinabé et ses collaborateurs dans les casernes du 34e régiment interarmes de Fadangourma. Paul Kabatseba est venu pour échanger avec la hiérarchie militaire sur l'application des instructions prises lors de la session extraordinaire du Conseil supérieur de la défense nationale pour combattre les forces du mal qui sévissent au Burkina Faso. Il est normal que nous soyons sur le terrain pour rencontrer les hommes, les témoigner la reconnaissance du gouvernement, le soutien du gouvernement pour les sacrifices qu'ils font ici tous les jours, au péril de leur vie, pour maintenir la paix dans cette importante région de notre pays. Peu avant cette rencontre, la délégation a rendu visite à Sa Majesté Koupendjeli, roi du Goulmou. Ici, le Premier ministre rassure le garant de la tradition de l'engagement du gouvernement à faire instaurer la stabilité dans la région de l'Est. Sa Majesté nous a naturellement
assuré de sa disponibilité et également de son soutien total pour restaurer en tout cas la sécurité dans cette région. Il a également insisté sur l'unité nationale. Une fois de plus, la contribution de tous les civils dans cette guerre contre les terroristes est vivement sollicitée. Autre point de l'actualité, nous restons dans la région de l'Est pour voir cet ouvrage de désenclavement réalisé par le gouvernement burkinabé. Il s'agit du pont de Sirba dans la province de la Nyanya sur le tronçon Fada-Bogandé. Réalisé à plus de 2 milliards de francs CFA, le pont de Sirba a été inauguré hier par le Premier ministre Seydou Nkiema et Mahamadi Ouedraogo. Les habitués de la route nationale numéro 18 dans la province de la Nyanya peuvent désormais circuler sans inquiétude sur le pont de la Sirba en période de pluie. Long d'environ 300 mètres, ce pont le plus long du Burkina est officiellement ouvert à la circulation par le Premier ministre après 9 mois de travaux. Je suis convaincu que cet ouvrage solide, qui est conçu pour durer près de 100 ans, va vraiment permettre donc de désenclaver véritablement cette région qui est si riche. C'est pour moi l'occasion de demander aux populations de la région de l'Est d'avoir confiance au gouvernement. Ce que nous disons, nous le faisons. Nous leur avons promis la réalisation de cet important pont, nous l'avons réalisé. Longtemps attendu, la réalisation de cet ouvrage qui va sans doute améliorer la fluidité du trafic et la sécurité des usagers fait la fierté des populations. Nous avons enterré beaucoup de morts dû au manque d'infrastructures. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est un mauvais souvenir. Nous sommes comblés. Pour le ministre des Infrastructures, ce pont moderne et adapté au trafic a coûté plus de 2 milliards de francs CFA. Éric Bougma annonce aussi le lancement des travaux du bitumage de la RN18 dans son tronçon Fadangourma-Bogandé prévu en décembre 2018. On reparle une fois de plus de la situation sécuritaire marquée par des attaques terroristes, un sujet évoqué en Conseil des ministres ce mercredi. L'exécutif annonce des mesures pour la prise en charge des blessés et des ayants droit des victimes de terrorisme. Ces mesures s'étendent au corps paramilitaire et à certains fonctionnaires. On en sait plus avec Jean-Eudes Bayala et Zalissa Sanfo. Au cœur de ce rendez-vous hebdomadaire à Koussiam, la question sécuritaire. Ce matin encore, 8 militaires sont tombés sur le champ d'honneur, partis pour la patrie. Et pour que les familles, les ayants droit de toutes ces personnes qui donnent leur vie pour la défense de la patrie, sachent que la nation se souviendra toujours du sacrifice consenti par leurs proches. Des mesures ont été prises à ce Conseil des ministres. Ça change substantiellement donc la prise en charge des blessés, des en cause et des modalités notamment d'évacuation sanitaire des militaires qui sont en opération dans le cadre de cette lutte-là. Il y a des instructions qui ont été données également pour que les mesures et les dispositions similaires soient prises pour les corps paramilitaires. Vous savez que dans le cadre de cette lutte-là, il y a également des douaniers, des policiers, des eaux et forêts qui sont également impliqués, pour que des dispositions similaires soient prises par le Conseil des ministres très rapidement, ainsi que pour les agents publics de l'État qui auraient été victimes de ces actes de terrorisme-là. Et dans cette guerre contre le terrorisme, un fonds de soutien à la lutte contre le terrorisme sera mis en place. De la sécurité au développement. Ce Conseil des ministres a aussi rassuré que le projet d'interconnexion ferroviaire Burkina-Ghana est sur de bons rails. Le tracé définitivement arrêté, il est long de 320 km. Il va de Ouaga en passant par Kombugusiri, Manga, Begedo, Garango, Tenkodogo, Bagrépol, Zabré, Po et finit donc à Dakoula-Para à la frontière. Le Conseil a ainsi donc autorisé le ministère des Transports à signer donc le contrat avec l'assistance technique qui doit finaliser les travaux. Dans les 6 mois à venir, le choix de l'opérateur qui va mener la construction de ce chemin de fer sera connu.
Dans l'actualité également, c'est parti pour la deuxième session ordinaire de l'année 2018 de l'Assemblée nationale. La dite session s'est ouverte cet après-midi et les députés vont examiner et voter le budget de l'État gestion 2019. En dehors de la loi des finances, les élus nationaux vont se pencher sur une dizaine de projets de loi. Rasmani Zoundi, Frédéric Etienne Bassenga. C'est une rentrée sur fond de recueillement. Les députés s'inclinent sur la mémoire des forces de défense et de sécurité tombées aujourd'hui et le dimanche dernier dans le Soum. Le président de l'Assemblée nationale, dans son discours d'ouverture, fait le tour des grands enjeux qui s'opposent au monde, à l'Afrique, avant de porter son regard sur le Burkina Faso, notamment sur la question sécuritaire. Cette deuxième session ordinaire, appelée aussi session budgétaire, a pour objet l'examen et le vote du budget de l'État, gestion 2019. Bala Sakandé appelle pour ce faire les députés au sens de la responsabilité. Nous devons, quelle que soit notre appartenance politique, examiner le présent projet de loi de finances à la loupe du réalisme, c'est-à-dire en rapport avec le contexte sécuritaire et ses effets induits sur l'économie nationale. Par cette exhortation, loin de moi l'idée de chercher à offrir un blanc-seing au gouvernement dans l'exécution du budget exercice 2019. Bien au contraire. Autant je vous invite à garantir à l'exécutif tous les moyens qu'il juge nécessaires pour la bonne conduite des affaires de l'État, autant je vous invite à exercer votre mission de contrôle de l'action gouvernementale sans la moindre complaisance. Bala Sakandé annonce également la création d'un nouvel organe dénommé Bureau du citoyen qu'il présente comme une interface entre l'Assemblée et les citoyens. Cette deuxième session ordinaire va durer 90 jours. Outre le projet de loi des finances, elle examinera une dizaine d'autres projets de loi. Le chef de file de l'opposition politique burkinabé a reçu hier la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina Faso. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la paix et sur des questions de développement. On fait le point avec Roger Bembamba et Draman Dadia. Metsi Mateta, je suis le chef de file de l'opposition politique burkinabé. Elle est la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina. Avec Zéphirin Diabré, elle est venue parler de la consolidation de la paix au pays des hommes intègres. On a plutôt parlé du dossier qui concerne ce qu'il faut faire pour que le Burkina Faso puisse créer les conditions d'une paix durable. Et à ce sujet, on a un peu brossé les thématiques, l'actualité d'aujourd'hui, notamment la situation sécuritaire qui préoccupe tout le monde. On a aussi parlé de l'importance qu'il y ait une cohésion nationale, que tout ce qui se fasse, même autour du sujet que vous débattez, de la réconciliation, que cela soit fait dans un cadre qui permettra que la finalité soit l'unité nationale. Au chapitre du développement, les deux personnalités ont évoqué la nécessité d'impliquer les jeunes à tous les niveaux. Les Nations Unies accompagnent le Burkina dans plusieurs domaines, dont la paix, démocratie et le développement. Autre titre de l'actualité, le parti ADF-RDA donne sa lecture de la situation nationale marquée par les attaques terroristes. Face à la presse, les responsables de l'ADF-RDA ont estimé que la situation sécuritaire se dégrade de jour en jour au Burkina Faso. Ils invitent le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour contrecarrer les attaques perpétrées au Burkina. Roger Bembamba, Bouma Ernest Nebi.
Le Burkina vit actuellement une situation sécuritaire dégradante, une situation due aux multiples attaques terroristes. C'est le constat fait par l'ADF-RDA au cours de cette conférence de presse. Pour le parti de l'éléphant, l'heure est grave et des mesures urgentes doivent être prises pour libérer au plus vite le pays des mains des forces du mal. En ce qui concerne la sécurité, nous avons pensé qu'il serait bon qu'on puisse quand même équiper mieux nos FDS, qu'on puisse développer le maximum d'informations et de mécanismes pour avoir le plus de renseignements. Et nous pensons aussi qu'il faut que toute la population s'implique dans la recherche de l'information pour qu'il y ait plus de sécurité pour notre pays. Autre point abordé au cours de cette conférence de presse, la marche-meeting du CEFOP prévue pour le 29 septembre prochain. Selon la vice-présidente de l'ADF-RDA, l'un des objectifs majeurs de cette conférence de presse est d'informer les militants de la participation effective du parti à cette marche et les inviter à se mobiliser pour la rentrée politique de l'ADF-RDA prévue pour le mois d'octobre prochain à Waïguya, une rentrée politique qui va se pencher sur la situation sécuritaire au Burkina. Un autre parti qui était face à la presse aujourd'hui, c'est la Nouvelle Alliance du Faso. La NAFA peint un tableau sombre de la gestion du pouvoir par les MPP en prenant pour exemple la recrudescence des actes terroristes. La NAFA donne également sa position sur des sujets d'actualité comme le fichier électoral. Des précisions avec Césaire Carrefour et Olopoda. Le Burkina Faso a mal à sa gouvernance. Ces propos sont du secrétaire exécutif national de la Nouvelle Alliance du Faso qui dépeint ici en noir la gouvernance du MPP. Une gouvernance caractérisée selon la NAFA par une politisation de l'administration publique, la corruption et le chômage des jeunes. Alors que les concours d'entrée en fonction publique ont enregistré cette année plus de 1 300 000 candidats, il n'y a que moins de 7 000 candidats qui sont retenus, soit un taux de recrutement de 0,46%. Que vont devenir les autres jeunes diplômés? Sur la question des attaques récurrentes, la NAFA rend hommage aux victimes et appelle le parti au pouvoir à prendre des mesures idoines pour assurer l'intégrité du territoire et l'unité nationale. Une union sacrée qui pourrait être facilitée par une justice transparente et équitable dans le procès du putsch du 15 septembre 2015. Le procès du putsch, censé faire éclater la vérité, est devenu une tribune où apparemment il y a vice de procédure et de possibles faux et usage de faux. Pour les échéances de 2020, la NAFA estime que les jeux sont déjà faussés avec la mise en cause de la fiabilité de la carte consulaire biométrique pour les Burkinabés de l'étranger. À cela s'ajoute la question de l'arrimage du fichier électoral de la CENI à celui de l'Office national d'identification. La Nouvelle Alliance du Faso compte donner de la voix aux côtés de l'opposition politique burkinabé à travers la marche-meeting du 29 septembre prochain. Autre point de l'actualité, de nouveaux partenaires s'engagent à soutenir le Burkina Faso dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. À New York, ces partenaires ont échangé avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Il s'agit des personnalités de 5 pays partenaires du Burkina. La synthèse avec Souleymane Sanou et Abdelaziz Yagibou. L'éducation, la sécurité et la diplomatie sont autant de sujets abordés par le ministre burkinabé en charge des affaires étrangères Alpha Bari et différentes personnalités dont le ministre d'État pour la coopération internationale des Émirats arabes unis, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de l'État du Koweït et le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce. Avec les deux premiers, c'est-à-dire les Émirats arabes unis et le Koweït, il s'agissait de notre coopération, des appuis de ces deux pays en termes de sécurité à la force conjointe du G5 Sahel, mais également en termes d'appui direct au développement du Burkina Faso, c'est-à-dire l'appui de ces pays-là au PNDS, le Plan national de développement économique et social. Et avec la Hongrie, nous avons discuté des différents domaines dans lesquels il pourrait avoir une coopération au-delà de l'Union européenne où la Hongrie est membre. Et déjà,
le ministre des Affaires étrangères de Hongrie a décidé donc de l'octroi de 10 bourses d'études pour les étudiants burkinabés. Une série d'entretiens symbole de la vitalité de la diplomatie burkinabé, une diplomatie au service du développement telle que déclinée dans le plan national de développement économique et social. À New York, l'on a également parlé de la lutte contre les mutilations génitales féminines et les autres formes de violence faites aux femmes. Sur le sujet, une réunion de haut niveau s'est tenue en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. L'épouse du président du Faso, Sika Kaboré, a prononcé un discours axé sur la persistance des pratiques qui entravent l'épanouissement de la femme et de la jeune fille. Souleymane Sanou, Abdelaziz Yagibou. Les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants sont notamment les principaux problèmes. Auréolée de son statut d'ambassadrice de bonne volonté, l'épouse du chef de l'État, Sika Kaboré, a condamné les pratiques néfastes et rétrogrades qui entravent l'épanouissement de la femme et de la jeune fille. Cette réunion de haut niveau sur les MGF qui se tient en marge de l'Assemblée générale des Nations unies vise à favoriser un partage de bonnes pratiques entre les différents pays en matière de lutte contre les MGF. L'intérêt, engager des actions plus fortes et plus porteuses. Trop souvent, les femmes et les filles ne sont pas reconnues à travers leurs capacités. Cet état de soumission peut être compris comme un sexisme protecteur qui facilite le déni des droits humains des femmes et des filles et crée un espace où la perte de pouvoir économique, social et politique se perpétue au nom de bonnes intentions et d'intentions protectrices. Un hommage a été rendu au gouvernement italien pour les efforts consentis dans le financement du programme Stop MGF dans 7 pays de l'Afrique de l'Ouest. Cette gratitude exprimée au gouvernement italien conforte Sika Kaboré dans sa conviction qu'il est bien possible de réduire sensiblement les torts faits aux femmes pour peu que l'on mette à leur disposition les moyens requis pour faire d'elles de véritables acteurs du développement. Procès du putsch de 2015, 2 accusés sont passés à la barre ce 26 septembre. Il s'agit du colonel Omer Batsiono et du lieutenant-colonel Mamadou Bamba. Alors que le premier plaide non coupable, le second plaide coupable et reconnaît avoir lu les communiqués du CND et avoir reçu 5 millions de francs CFA du général Gilbert Diendéré. Draman Guéné et Zoubavier David Dabiré. Il est le visage du putsch de septembre 2015. Présentateur télé le temps d'une matinée, le lieutenant-colonel Mamadou Bamba est à la barre ce matin. Selon l'accusation, il est poursuivi pour les faits d'attentat à la sûreté de l'État, de coups et blessures volontaires et de meurtre. À la question de savoir s'il reconnaît les faits, le médecin militaire répond sans ambages « Je reconnais ma part de responsabilité dans cette affaire » avant d'émettre quelques réserves. Et pour permettre au tribunal de mieux cerner les conditions de sa participation à ce coup d'État, il déroule son programme du 16 septembre 2015 et jour suivant. Dans la journée du 16 septembre 2015, alors qu'il échangeait avec le colonel-major Moussa Tapsouba, il dit avoir reçu un appel l'informant que ça chauffe en ville. Et selon son interlocuteur, le Conseil des ministres a encore été interrompu par le RSPI. Faute de pouvoir vérifier l'information avec des sources sûres, il appelle le capitaine Abdoulaye Dao. Ce dernier lui dit être à Bobo Dioulasso, donc sans information précise sur la situation. Il rentre chez lui sans prendre la mesure de la situation. Au petit matin du 17 septembre 2015, il reçoit un appel du capitaine Abdoulaye Dao. Après quelques hésitations, le capitaine lui donne l'information suivante, je cite, « Mon colonel, il y a un coup d'État. Vous êtes sollicité pour lire le communiqué. » Dès l'annonce de la nouvelle, il dit avoir pris des précautions pour s'assurer que son domicile n'était pas cerné par les putschistes. Et après avoir évalué la situation, il accepte la proposition. De peur de perdre sa vie, soupire l'accusé. Et quand on lui demande pourquoi il a accepté en sachant que c'est une infraction, il rétorque, je cite, « Il y a des moments où il faut mourir pour sa patrie et des moments où il faut vivre pour elle. Je craignais pour ma vie, j'ai pris une décision et je l'assume. » Le parquet revient à la charge, « Mais pourquoi aviez-vous peur ?» L'accusé soupire avant de répondre,
Lors des mutineries de 2011, ces gens-là ont tiré des roquettes sur des domiciles et ouvert le feu sur des officiers. Le président même a fui en son temps. Les mêmes gens ont repris le pouvoir en 2014 face au général Honoré Traoré. L'assistance éclate de rire. Silence s'il vous plaît, tonne le juge Cellou Ouedraogo. Après cette conversation, le capitaine lui donne rendez-vous à la télévision du Burkina. Vers 7 h du matin, les deux hommes s'y retrouvent. Le communiqué enfoui dans une chemise est remis au lieutenant-colonel. Dès la réception du document, le médecin militaire se dirige vers les studios. Le capitaine l'interpelle. « Mon colonel, on vous donne un document et vous ne prenez pas le temps de le lire. » C'est en ce moment que Bamba dit avoir eu la teneur du communiqué. Ce moment passé, il prend place sur le plateau et livre le message annonçant l'avènement du CND. Dans la soirée, il prend part à une rencontre entre les putschistes, les ambassadeurs et les émissaires de la CEDEAO. Les diplomates demandent la libération des autorités. Il prend la mesure de la situation et entre en contact avec l'ambassadeur américain Toulunabo Mushingi. Mais par crainte pour sa vie, il reste toujours auprès des responsables du CND et fournit régulièrement des informations aux diplomates américains en vue de l'aider à résoudre cette crise, précise-t-il. Avec l'arrivée des troupes des régions sur la capitale, il décide de se rendre. Le parquet militaire salue la clarté du récit, mais estime que le colonel Bamba a agi par opportunisme. L'accusé rétorque « Je n'ai lu ces communiqués que pour sauver ma vie ». Pour son avocat maître Mamadou Sombier, le colonel Bamba est un homme qui est tombé, mais s'est relevé puisqu'il reconnaît sa part de responsabilité et demande pardon à la nation. C'est un repenti, ajoute l'auxiliaire de justice. Mais pour maître Prosper Farama, le parcours estudiantin et politique de l'accusé lui permettait de cerner les enjeux de ce qui se passait. Un échange houleux s'engage entre les deux hommes et laisse transparaître l'affaire d'Abo Boukari. L'accusé crie au règlement de compte, le juge calme les esprits. Son interrogatoire se poursuit ce vendredi à 9 h au tribunal militaire de Ouagadougou. Mais avant le colonel Mamadou Bamba, c'est le colonel Omer Bationo qui était à la barre. Face au chef d'accusation, il plaide non coupable. Dans sa déposition, il précise avoir rencontré le général Gilbert Diendéré dès l'annonce du putsch pour lui signifier sa désapprobation. Un mot de culture dans ce journal. Le ministère de la Culture veut procéder à l'inventaire des biens culturels du Burkina Faso. C'est la raison principale qui a conduit le premier responsable de ce département au musée de Manéga. Abdul Karim Sango s'est imprégné des conditions de travail des équipes déployées pour la collection des œuvres dans ce musée. Daouda Ouattara, Iniwalko Janina Kambiri. Les pavillons de la souris, l'habitat Bobo Peul Sénoufo, en passant par l'habitat Kassena, le pavillon des mystiques, le pavillon des Tansoba et celui de la mort où on rentre à reculons, de beaux-arts contemporains et de l'Antiquité, on les voit au musée de Manéga. Des objets archéologiques venus d'horizons divers, jadis utilisés dans les coutumes et autres traditions. Le ministre de la Culture, Abdul Karim Sango, dit être émerveillé par la diversité culturelle de ce musée. C'est un pan important de notre identité culturelle qui est dans ce musée. C'est pour ça que très bientôt, le ministère va passer une convention de partenariat. Parce que tout cela, il faut qu'on travaille pour la préservation. Ce que moi je souhaite, c'est que le gouvernement prenne à cœur ce qu'est, dans sa modeste contribution, ce qu'est ce musée de Manéga et ce partenariat, cette possibilité d'échange, sinon de concours de l'État pour la préservation de ce musée, cela me va droit au cœur. Avant de rendre une visite de courtoisie au Naba Panantouri, qui n'est autre que Maître Titenga Passere, le ministre Sango a tenu à encourager l'équipe scientifique qui travaille à organiser la collection du musée de Manéga. La presse écrite burkinabé fait écho de la 73e Assemblée générale de l'ONU, ouverte hier à New York avec l'intervention de certains dirigeants à la tribune. Au plan national, la sortie médiatique du président de la CENI occupe largement les colonnes des journaux. La revue de presse est avec Vincent Tchendrebugo. Newton Ahmed Bari, tête d'affiche des journaux ce mercredi, suite à des accusations de malgouvernance dénoncées par les commissaires de l'opposition à la CENI,
le président de l'institution électorale effectue une sortie médiatique pour sa défense, comme ici dans l'Observateur Palga où il dénonce en retour une cabale contre la CENI et contre sa personne, ourdie par l'opposition. Si je vole de l'argent pour moi, cela voudrait dire que je peux voler des élections pour X ou Y en fonction de ce que l'un ou l'autre m'offrirait, affirme Newton Barry, qui demande alors un contrôle par les instances compétentes, prête à libérer son fauteuil si sa responsabilité venait à être confirmée. J'ai un seul prix et il est inatteignable, c'est la dignité et l'intégrité, ajoute-t-il. 101 enfants souffrant de cancer enregistrés dans seulement 2 CHU au premier trimestre de 2018. C'est une révélation du journal Le Pays dans une interview d'un médecin pédiatre. Preuve que le cancer chez l'enfant est une réalité au Burkina Faso. Selon la spécialiste Chantal Bouda, on assiste à une transition épidémiologique qui fait que les épidémies, méningite, rougeole, font de plus en plus place à des maladies non transmissibles. Le mal est mal connu du grand public et même de beaucoup d'agents de santé. Et il va falloir changer la donne car c'est un problème qui est d'actualité, insiste-t-elle. Écho de l'AG des Nations Unies à New York, une statue de Mandela dévoilée hier au siège de l'ONU note le pays. Cependant, emboîter le pas de cet homme est une autre affaire pour les dirigeants du monde et le message risque d'aller s'écraser contre le mur de l'indifférence. À la tribune, Paul Kagame du Rwanda s'est permis de dire aux Africains que la solution à leurs problèmes se trouve en Afrique, rapporte aujourd'hui au Faso. Depuis 60 ans, aucun de tous les types d'aide n'a pu sortir l'Afrique de l'ornière et le président en exercice de l'UA n'a fait que dire tout haut ce que pensent les partenaires du continent. Et puis on termine ce journal par une triste nouvelle, la clap de fin pour un immense réalisateur. Missa Ebié n'est plus le réalisateur du commissariat de Tampi, l'as du lycée ou encore cellule 512 est décédé brutalement aujourd'hui des suites d'un malaise alors qu'il était sur le plateau de tournage de sa dernière